Bonjour les CP, on se retrouve ensemble pour la suite des aventures du chat Splat dans l'album Joyeux Noël Splat de Rob Scotton. Alors nous avions vu déjà 2 pages de lecture et 2 pages d'exercice pour comprendre cette histoire. Et bien nous continuons maintenant avec la fiche d'exercice numéro 3, là aussi pour voir si tu as bien compris le texte et si tu as lu correctement. Alors je vais déjà te lire une fois l'histoire comme Anne-Sophie te l'a lu et ensuite on regardera les questions. Splat va au lit. Bonne idée, dit sa maman. Splat se blottit sous les gros draps. Mais il n'arrive pas à s'endormir. Il va plutôt attendre le Père Noël. Alors il prend sa lampe de poche et il attend. Plus un bruit et puis, clip-clop, clip-clop, Splat entend des bruits de sabots. Plus de clip-clop, mais un tic-tac. Splat se couche sur le côté et... Ah, là, sur le mur. Ah, le Père Noël, s'écrie Splat. Mais c'est Harry Souris qui joue à la fenêtre. Splat pousse un gros soupir. Il se recouche et reprend son attente. Et oui, tu as deviné que Splat attend le Père Noël et qu'il écoute tout ce qui se passe. Alors aujourd'hui, dans la fiche d'exercice numéro 3 que tu vois ici, dans l'étoile, nous continuons donc l'étude de Joyeux Noël Splat. Avec dans le premier exercice, numéro 1, la consigne entoure, comme te le montre le verbe ici, l'action d'entourer et le dessin qui est ici. Entoure, qu'est-ce qu'on va entourer? Les mots qui sont dans l'histoire. Alors à toi de regarder le texte, de cette page, puis d'entourer les mots qui sont dans l'histoire. Alors par exemple, est-ce que le mot, je sais pas, il y a le mot soupir, le mot fenêtre, le mot gros, attente, dans, coucher, chercher et souper. Alors attention. Alors par exemple ici moi je vois le mot que je vais t'entourer. Je vais pourtant montrer un par exemple. Je vois le mot gros. Un gros soupir. Donc tu veux dire que tu vas aussi entourer le mot gros. Et regarde bien les autres mots. Alors il y a des mots qui sont soulignés qui peuvent t'aider, mais essaye de bien lire, de suivre avec ton doigt pour essayer de trouver ces mots qui sont ici sur la liste. Pour l'exercice numéro 2, que tu vois ici, tu vas cette fois-ci regarder les noms qui sont ici, les objets, les mots, et tu vas essayer de compléter, c'est-à-dire écrire ce qu'il manque, complète, donc compléter, ça veut dire écrire ce qu'il manque, avec des petits mots comme le, la ou les. Rappelle-toi, tu as vu avec Taoki que le petit mot les veut dire qu'il y a plusieurs choses. Hein? Pour les, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses. Alors, je peux être 3, ça peut être 4, ça peut être 2, plus que 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on met à la fin du mot? On a vu qu'on mettait un S en script ou alors S en cursive ou S en script. Par contre, si c'est le ou la, ça veut dire qu'il y a seulement un objet. Le ou la, ça veut dire qu'il y a seulement un objet. Ici, je peux dire il y a un crayon, je vais dire le crayon. Mais si je parle de ces deux objets, je vais dire les crayons et je mettrai un S à la fin de crayon parce qu'il y en a plusieurs. Alors à toi de bien regarder ces mots. Et si tu vois un S à la fin, cela veut dire qu'il y en a plusieurs et que donc tu dois utiliser le petit mot les. Alors tu as le mot bruit, lampe, drap, tasse, mur,
et lettres. Fais bien attention donc à mettre, est-ce qu'on dit le bruit, la bruit ou les bruits. À toi déjà de bien regarder si à la fin des mots il y a un S qui veut dire qu'il y en a plusieurs et donc que c'est l'article les. Ou alors s'il n'y a qu'un objet, donc pas de lettre S à la fin, est-ce que c'est le masculin ou est-ce que c'est la féminin? Exercice numéro 3. Pour l'exercice numéro 3, tu vas alors cocher les cases, c'est-à-dire répondre par vrai ou faux. Si c'est vrai, tu mettras un V. Si l'affirmation est vraie, tu mets un V. Si elle n'est pas vraie, donc elle est fausse, tu mets un F. Alors je vais changer de couleur pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Vrai, c'est V, comme la première lettre de vrai. Et faux, c'est F, comme la première lettre de faux. Alors Splat attend le Père Noël. Tu regarderas l'histoire, tu relis l'histoire et tu réponds aux questions. Splat attend le Père Noël. Si c'est vrai, tu mets un V. Si c'est faux, tu mets un F. Splat a entendu de drôles de bruits. Si c'est vrai, tu mets un V. Si c'est faux, tu mets un F. Splat va lire un livre. Vrai ou faux? Splat n'arrive pas à s'endormir. Vrai ou faux? À toi de trouver ces 4 réponses. Et enfin, ici, on voit le petit ciseau qui va te dire qu'il faut découper. On va découper ces 5 étiquettes, 1, 2, 3, 4, 5, sur les traits. Tu vas découper et tu vas les remettre dans l'ordre pour faire une phrase. Alors si c'est une phrase, tu sais que ça commence par une majuscule et que ça se termine par un point. Donc là aussi, tu as des indices pour trouver quel mot est le premier, quel mot est le dernier. Et ensuite, bien sûr, faire une phrase. Sachant que Harry, vous vous rappelez qui est Harry? C'est la petite souris. Harry sourit. Et bien, voici pour cette troisième fiche pour l'histoire de Splat, qui veut passer un joyeux Noël et qui attend avec impatience le Père Noël. Alors, travaillez bien les CP, à votre tour de faire l'activité. On se n'oubliez pas, bien sûr, de la renvoyer avec le reste du travail. Et on se retrouve bientôt pour la suite des histoires, des aventures de Splat dans Joyeux Noël, Splat. Travaillez bien les CP.